7h16, le coup de fil du matin, et on revient sur la grève dans l'éducation nationale et quelles sont les raisons de cette colère. Christophe Lalande, secrétaire fédéral de la Fédération nationale de l'enseignement, de la culture et de la formation professionnelle Force ouvrière, est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Pourquoi cette grève aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons qui l'expliquent. Oui, tout à fait. Elles sont essentiellement centrées sur 3 points. La question centrale des postes, la question des salaires et la question des attaques statutaires que mène le ministre, notamment à travers le Grenelle de l'éducation. Sur les salaires, alors, qu'est-ce que vous réclamez? Parce qu'il y a déjà eu une revalorisation dans le plan Blanquer, pour certains, en tout cas enseignants, non? Alors cette revalorisation touche un nombre extrêmement limité de personnel. Oui. Elle ne répond pas aux revendications salariales le constat, c'est que le pouvoir d'achat des enseignants a baissé de 20% ces dernières années. Les personnels comme les AESH, les personnels qui accompagnent les enfants en situation de handicap, sont toujours en dessous du seuil de pauvreté, ce qui est inacceptable. Nous faisons le parallèle à ce qu'ont obtenu par exemple les personnels hospitaliers, 183 € pour tous, qui est sans commune mesure, c'est plus de 8 milliards au budget. Oui. Ce que propose le ministre Blanquer, c'est 400 millions. Oui. Pour un nombre de personnels équivalent, ça ne nous convient pas. Oui, et quand vous dites les attaques du statut, Christophe Lalande, vous sous-entendez quoi? Alors, il y a, à travers le Grenelle et d'autres mesures, une volonté de remettre en cause le statut de fonctionnaire d'État des enseignants qui garantit le cadre national et l'égalité de traitement des usagers. Oui, c'est-à-dire que vous avez peur que ce soit des directeurs d'école qui choisissent eux-mêmes leurs enseignants et puis ensuite, éventuellement aussi, qui les revalorisent, quoi. Peut-être, c'est ça, quoi, non? Alors, la revalorisation, on n'en a pas peur. Oui. Non, on a un certain nombre de mesures qui s'articulent. Les plus connues pour le grand public sont la remise en cause du bac. Ouais. Le bac en contrôle continu, c'est mettre en place une égalité de traitement des élèves. On a la contractualisation qui se développe à grands pas, notamment à travers la réforme du concours. Et il y a tout un tas de mesures qui s'articulent, dont je n'ai pas le temps de toutes les détailler, qui nous font aller vers un nouveau management de l'éducation nationale, un peu comme on a connu à une certaine époque à France Télécom, par exemple, avec des RH de proximité, avec tout un tas de mesures qui sont contradictoires au statut de fonctionnaire d'État. Et effectivement, vous l'avez pointé, la dernière annonce en date à Marseille d'Emmanuel Macron, c'est l'explosion totale des statuts. C'est 50 expérimentations différentes dans 50 écoles, dans les établissements, avec des directeurs qui deviendraient des espèces de PDG de mini-entreprises. Ouais. C'est pas ça qui va garantir l'efficience du service et la qualité de l'éducation pour les élèves. Ouais. Merci Christophe Lalande. Il y a évidemment beaucoup de revendications, on en a compris quelques-unes à travers votre intervention. On suivra ça, cette grève. Les postes étant une des revendications essentielles. Le ministre continue de supprimer, 1800 postes. Oui, et puis il y a et puis la rentrée est effectuée. Oui, et Christophe Lalande, voilà, c'est ça, la rentrée est effectuée depuis 3 semaines et certains élèves n'ont toujours pas de prof dans certaines matières. Alors ça, évidemment, ça n'est toujours pas résolu. C'est assez incroyable. Merci. En tout cas, votre grève, donc aujourd'hui, on a compris quelques-unes de vos revendications.